Bonjour à tous, je suis Virginie Leray, je suis cadre de santé sur le blog PTMC et donc aujourd'hui je vais vous présenter le rôle des aides-soignants et des ASH dans le cadre d'un plan situation sanitaire exceptionnelle, afflux massif de victimes. Donc dans un premier temps, au niveau des prérequis pour retrouver les différentes informations générales et en lien avec les organisations des blocs opératoires, vous pouvez vous rendre sur l'intranet du CHU de Nantes et suivre les indications inscrites à l'écran, donc à savoir aller dans l'onglet Pôle et direction. Ensuite, PHU 12, bloc opératoire, anesthésie, réanimation, chir et coordination de prélèvement. Et ensuite, vous avez accès à la nouvelle interface de notre intranet du PHU 12 et vous trouverez l'onglet en bas Plan blanc et gestion de crise sur lequel vous cliquez et vous aurez accès à un écran principal vous affichant donc les différentes fiches réflexes disponibles. Donc vous avez les fiches réflexes médicales et donc pour vous ce sera les fiches réflexes paramédicales. Vous cliquez sur cet onglet et vous accédez ensuite à la liste des différentes fiches sur lesquelles apparaissent sur la fin du listing les différentes fiches réflexes aides-soignantes et ASHQ. D'un point de vue plus concret au bloc opératoire, vous trouverez le classeur contenant les différentes fiches réflexes en version imprimée dans l'armoire dédiée qui est désormais située dans le sas de déchocage. En termes de mission pour les ASHQ, en tant qu'ASH, vous avez deux missions principales dans le cadre d'afflux massif de victimes. Une première mission qui va être liée au transport de sang et une seconde qui va être tout ce qui traite de l'acheminement des prélèvements vers les laboratoires, voire autres destinations de l'établissement. Donc sur ces deux missions, si on répertorie le transport du sang, le rôle principal c'est d'envoyer donc les demandes de sang, assurer le transport des valises de sang et délivrer le sang, donc transmettre les valises de sang prises à l'EFS directement au poste de transfusion avancée qui se situe dans le sas d'ALR du bloc PTMC. Concrètement, 2 ASH seront nécessaires pour réaliser cette mission. Bien évidemment, le premier présent débute et le second arrive en renfort dès que possible. La seconde mission qui concerne l'acheminement de prélèvements vers les laboratoires, voire autres destinations de l'établissement. Donc ça concerne des transports de bilan, des prélèvements, ça peut également être de l'approvisionnement de pharmacie et de matériel. La première action en tant qu'ASH dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle à ma vie, ça va être la préparation du sas d'entrée au bloc opératoire, donc l'accueil. Donc vous débutez par préparer ce sas, donc c'est vous rendre à l'accueil du bloc opératoire porte B2, commencer par vider intégralement le sas de tout le matériel qui s'y trouve pour libérer au maximum l'espace, installer les bannettes de demande, envoyer les premiers bilans et les demandes de sang. Vous serez aidé et coordonné par l'aide-soignant de flux. Si vous êtes aide-soignant en bloc PTMC, en cas d'alerte à flux massif, différentes missions peuvent vous être attribuées. Vous avez l'AS d'accueil, l'AS de déchocage, l'AS de salle d'opération, l'AS de flux et l'AS en zone de prédésinfection. Pour la mission d'AS d'accueil, 3 éléments importants. Faire remonter les patients qui sont non opérés de l'accueil vers les services de soins. Ensuite, organiser un espace d'accueil patient décédé. Et enfin, une fois ces missions finies, vous devenez aide-soignant de flux. L'aide-soignant de flux, il a pour principale mission d'aider et coordonner les ASH, donc les aider à déverrouiller les portes et aider les ASH dans leur mission, à savoir le transfert, l'approvisionnement de sang donc vers l'EFS, mais également tout ce qui va traiter de matériel ou de médicaments, donc vers la pharmacie. Lorsque vous êtes AS de déchocage, l'essentiel de votre mission est d'organiser avec l'IAD la mise en place d'une zone de 4 postes de déchocage en SSPI ou en ALR selon les directives du médecin anesthésiste réanimateur. Lorsque vous êtes AS de salle d'opération, vous avez 3 grandes missions. Ça va être d'installer les tables d'opération dans les salles, retourner au point RH en vue d'intégrer une équipe soignante, puisqu'une équipe correspond à une salle d'intervention et donc à la prise en charge d'un patient. Et enfin, préparer un brancard de transfert du patient en zone de tri avec l'équipe présente. Je vous remercie pour votre attention.